Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve, on est le mardi 1er septembre. Courage à tous ceux qui rentrent à l'école. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite sortie vélo du mardi. Donc ici on descend progressivement le volume, donc aujourd'hui c'est une sortie d'environ 2 heures calme. Les images que vous venez de voir juste avant, ce sont les quelques plans que j'ai réussi à prendre lors de ma sortie d'hier, lors de mon entraînement sur le vélo où j'ai fait 3 fois 7 minutes à allure de course en côte. Donc voilà, c'était assez sympathique, mais j'ai pas pu prendre beaucoup de photos ni de vidéos parce qu'il y avait beaucoup de trafic, c'était le soir, j'étais un peu pressé, etc. Donc voilà, mais ça s'est bien passé et aujourd'hui ça devrait aller aussi nickel. J'ai fait un petit tour avec deux acolytes, Mathis et Tom, donc voilà, le vélo est prêt, il est juste ici et on teste les aérobars, on les a déjà testés hier et voilà, toute nouveauté pour moi, c'est assez spécial, donc voilà, normalement il y aura quelques petits plans de filmer. Allez, à très vite. Hey, salut à tous, on se retrouve, nous sommes actuellement jeudi et là je vais me préparer pour aller laver un petit peu le vélo car même si c'est un petit peu ennuyant de laver le vélo sur le moment, ça fait de un quand même bien plaisir de rouler avec un vélo tout propre, d'avoir un vélo bien beau à montrer à ses partenaires d'entraînement et de deux pour la longévité du vélo, c'est quand même pas mal de l'entretenir et de bien le laver. Et puis ensuite, je vous emmène avec moi sur mon endurance calme, sur mon footing si vous préférez, où j'ai le plus gros point de cette vidéo à vous dire. Donc voilà, il n'y a pas 36 000 surprises, vous l'aurez compris, c'est dans le titre de cette vidéo. L'Iron League est annulé, voilà, c'est la vie. Mais j'ai un petit peu plus à vous dire que juste le fait que ce soit annulé et que je suis tout triste. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, je vais aller laver la bête en attendant. On se retrouve finalement samedi, je viens de terminer une séance briques. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'une séance briques ou en français une séance imbriquée, c'est tout simplement une séance, un entraînement où vous allez courir juste en sortant du vélo ou faire des enchaînements vélo, courir pour habituer vos jambes à cette sensation qu'on appelle en anglais les jelly legs, de jambes assez bizarres quand vous sortez du vélo. Donc voilà, je vous fais le point principal de cette vidéo maintenant et pas pendant mon endurance comme je vous l'avais dit parce qu'il y a eu des petits soucis de tournage, un peu beaucoup de vent, de gens, de mauvais cadrage, etc. Donc voilà, et en plus après une séance BRICS, comme les séances BRICS sont idéales pour s'entraîner pour les triathlons, c'est parfait pour faire le lien.
Donc comme vous le savez probablement, voilà, grâce au titre de la vidéo et comme je vous l'ai dit avant, les Iron Lakes sont annulés. Je voulais y participer, je voulais très fortement y participer parce que ça a l'air d'être une super belle course, puis ça aurait fait une super expérience, ça aurait fait de super belles vidéos pour vous. Malheureusement, ça ne se fera pas et c'est pas les organisateurs qui l'ont décidé, je pense que c'est la ville. Eux, ils avaient tout le plan était bien vert, mais bon, voilà, parfois, faut pas trop chercher à comprendre à cause de la situation dans laquelle nous sommes. Et justement, j'aimerais un petit peu vous partager la manière dont vous pouvez aborder les désillusions que vous avez dans le sport, que ce soit à cause d'une blessure, d'un mauvais chrono, d'une compétition annulée. Parce que même si forcément c'est pas le plus grave avec la période qu'on traverse, parce qu'il y a des morts, il y a des gens qui voient des proches partir, etc. Et que le sport reste un plaisir, quand on a un compétiteur dans l'âme et qu'on est vraiment dans son truc, ça fait quand même bien quand les compétitions sont annulées. Donc voilà, mais vous pouvez aussi vous servir de cette vision quand vous avez des blessures, etc. Comme je vous l'ai dit. Donc forcément, ça ne fait pas plaisir, ça ne me fait pas plaisir d'avoir les Iron Lakes annulés, mais en fait, j'arrive à surmonter ça grâce à la vision du sport que j'ai, tout simplement, qui est une vision à long terme. Je pense qu'avoir une vision à long terme, savoir ce que vous voulez sur le long terme, c'est super important. Et en fait, avoir une vision très long terme, et quand je dis une vision très long terme, c'est sur 2, 5, 10 ans parfois, ça permet de ne pas voir les compétitions que vous avez par exemple tous les 2 mois, tous les 3 mois ou même tous les ans comme une finalité en soi, mais comme le point, comme une espèce de borne, une espèce d'étape dans le parcours que vous êtes en train de faire, dans le chemin que vous êtes en train de parcourir. Tandis que si vous vous dites tout le temps, ok, là j'ai un objectif pour dans un mois, une fois que l'objectif je l'ai atteint ou que je ne l'ai pas atteint, ben, tout est fini, je recommence quelque chose et que vous voyez ça plus comme des cycles, vous pouvez voir ça comme ça. Et du coup, vous verrez plus, à mon avis, les désillusions, les blessures, les annulations et les mauvais chronos comme des fins en soi. Alors que si vous voyez le sport vraiment comme un chemin, un parcours, un voyage que vous faites, alors là, vous verrez ça plus peut-être comme une étape qui s'est mal passée, mais on continue d'aller de l'avant. Donc voilà, malheureusement, le truc, c'est que pour l'instant, dans notre société actuelle, on a l'habitude d'avoir tout en claquant des doigts. On peut faire ses courses depuis son canapé, on peut appeler la terre entière avec son GSM. On peut recevoir un colis qui vient de Chine en 24 heures sur le pied de sa porte, de nouveau sans rien faire. Donc ok, pour le développement, c'est très bien. Mais il y a certains domaines de la vie où ça ne se passe pas comme ça, que ce soit les relations, que ce soit la santé, que ce soit l'apprentissage des connaissances, mais aussi surtout le sport. Dans le sport, ça prend parfois des années pour arriver à avoir un niveau qui est assez satisfaisant, surtout quand on part de rien, quand on part de zéro. Donc voilà, parfois ça prend 2, 5, 10 ans pour arriver dans les meilleurs de son groupe d'âge. Donc voilà, vraiment ça prend des efforts et du temps. Et je pense que beaucoup de personnes commencent le sport avec cet esprit de tout de suite, de je veux tout de suite atteindre ceci, je veux tout de suite atteindre cela, je veux tout de suite faire des compétitions. Et c'est ça que je vous dis, essayez vraiment d'avoir toujours en tête votre vision long terme. Dans 5 ans, 10 ans, je veux être là, je sais que j'y arriverai. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tous les jours procrastiner, ne pas passer à l'action, dire ouais j'ai encore le temps, ou bien quand vous avez une désillusion, dire ouais c'est pas grave parce que de toute façon c'est dans 5-10 ans. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste arriver à relativiser, mais tout en restant sur votre chemin, en ayant cette vision long terme. Et second point, cette vision long terme, comme je vous l'ai dit juste avant, elle ne se concrétisera pas si vous restez les bras croisés sans rien faire, que vous n'en touchez pas une. Vous devez vous bouger pour y arriver. Et vous bougez pour y arriver. Certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? C'est que pendant 2 semaines, elles font du sport 2 fois par jour et puis ensuite elles arrêtent. Seulement le truc, c'est que, il faut y aller progressivement, et 2, c'est comme si vous voulez construire un mur. Si vous voulez construire un mur, vous ne mettez pas 100 briques à la fois, sinon tout va tomber, tout va s'écrouler. Vous mettez brique par brique, vous construisez votre truc petit à petit.
Et c'est les actions et les décisions que vous allez décider chaque jour qui vont faire que vous allez justement arriver à cette vision long terme. Donc, je résume. À la fois, ayez une grande vision de ce que vous voulez accomplir dans pas mal de temps, parce que dans le sport, les choses n'arrivent pas tout de suite en claquant des doigts. Et quand vous avez une désillusion, gardez toujours en tête cette vision que vous avez, dire ok, c'est peut-être une étape ratée, mais je continue sur mon chemin. Et de poser chaque jour comme les briques pour construire votre mur, posez chaque jour les petites actions, faites les bonnes décisions qu'il faut pour y arriver. Ça peut être bien faire vos séances comme prévu dans le plan, faire attention à ce que vous mangez, faire attention à votre récupération, faire attention même à qui vous fréquentez, à ce que vous pensez, etc. C'est vraiment plein d'aspects de votre vie. Chaque petite action que vous prenez, ce sera un pas en plus que vous ferez vers votre objectif. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous remotiver un petit peu si vous connaissez en ce moment des désillusions. Gardez toujours votre vision long terme et passez chaque jour à l'action pour y arriver. C'était le mot de la fin. Donc voilà, cette vidéo est bientôt terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous aura plu, si elle vous aura aidé, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner et d'activer les notifications. Franchement, ça m'encourage beaucoup et ça me ferait ultra plaisir. Et je vous rappelle que pour les plus motivés d'entre vous, vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner à la newsletter des incroyables triathlètes. Comme ça, chaque matin, vous recevrez un email super motivant et plein de bons conseils pour débuter le triathlon ou le continuer. Pour ça, rien de plus simple, le lien se trouve dans la description en face de newsletter. Vous mettez votre email et le tour est joué. Allez-y, c'est gratuit, donc profitez-en. Donc voilà, je vais essayer de vous laisser sur des belles images. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans la newsletter. C'était Corentin, ciao!